Dernière nouvelle. Arrivée possible de Rafael Leao au Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Possible sortie d'Endrick du Real Madrid. Le Real Madrid se trouve face à un dilemme stratégique qui pourrait avoir un impact profond sur l'avenir de l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Endrick, le joyau brésilien qui a enchanté le monde avec son adresse et son instinct de buteur, est sur le point d'atterrir à Madrid. Mais la grande question, sera-t-il intégré immédiatement dans l'équipe principale ou sera-t-il prêté pour acquérir de l'expérience? Le débat est vif dans les coulisses du club et les avis sont partagés entre ceux qui estiment qu'il a besoin de temps pour s'adapter en interne et ceux qui voient un prêt comme une solution viable pour accélérer son développement. Après tout, quel est le meilleur choix pour Endrick et pour le Real Madrid lui-même? La politique du Real Madrid envers les jeunes joueurs a été claire ces dernières saisons. Patience, adaptation et développement interne. Des cas comme ceux de Vinicius Junior et de Rodrigo sont des exemples réussis de cette stratégie. Tous deux sont arrivés très jeunes au club, ont dû faire face à des difficultés au début, mais se sont progressivement vus offrir des opportunités jusqu'à devenir des pièces fondamentales du schéma tactique de Carlo Ancelotti. Il y a cependant des cas qui servent d'avertissement, comme celui de Martin Odegaard, qui a effectué plusieurs prêts sans jamais trouver de place permanente en équipe première, ce qui a entraîné son départ vers Arsenal, où il a finalement pris son envol. Cela soulève une question cruciale. Endrick doit-il suivre les traces de Vinicius et Rodrigo ou pourrait-il finir par devenir un nouvel Odegaard? L'idée de prêter Endrick peut paraître intéressante au premier abord, mais elle se heurte à un problème de taille. La destination idéale. Des clubs comme West Ham et l'Olympique de Lyon ont déjà manifesté leur intérêt, mais tous deux présentent des risques. West Ham, connu pour son style de jeu physique et plus direct, pourrait rendre difficile l'adaptation du jeune Brésilien au football européen, limitant son développement technique. Lyon, bien qu'étant un club historiquement formateur de talents, traverse une crise financière et sportive qui pourrait impacter négativement son développement. De plus, l'expérience des jeunes talents brésiliens en Premier League n'a pas toujours été positive, comme on l'a vu avec Andreas Pereira et Gabriel Martinelli, qui ont eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer. Si l'idée est de permettre à Endrick de gagner du temps de jeu et de l'expérience, la meilleure voie pourrait être qu'il reste au Real Madrid même, en recevant des opportunités en Liga, en Coupe du Roi et dans des matchs moins exigeants de la Ligue des Champions. Cette stratégie s'est avérée efficace par le passé et Carlo Ancelotti sait comment introduire de jeunes talents sans compromettre les performances de l'équipe. De plus, en s'entraînant aux côtés de stars tels que Vinicius, Bellingham et Rodrigo, Endrick aurait l'environnement parfait pour se développer techniquement et mentalement en absorbant la philosophie madrilène dès le début. Les supporters du Real Madrid, toujours exigeants, veulent voir Endrick briller sous le maillot merengue le plus rapidement possible. Beaucoup pensent que le prêter serait une erreur, car le club a investi massivement dans sa signature précisément pour le façonner au sein de sa propre structure. D'autre part, la direction du club, dirigée par Florentino Pérez, doit prendre une décision stratégique en équilibrant le développement des joueurs et la compétitivité de l'équipe. Carlo Ancelotti, qui a déjà démontré qu'il était un maître dans la gestion des jeunes talents, jouera un rôle fondamental dans cette décision. L'histoire du Real Madrid nous enseigne que la patience et la planification sont essentielles pour transformer des talents prometteurs en stars. Endrick a du talent, de la personnalité et un brillant avenir devant lui. La grande question est, sera-t-il forgé à l'intérieur du Santiago Bernabéu ou sera-t-il testé loin des yeux des Madridistas? Si le club suit sa récente tradition, la réponse semble claire. Endrick devrait rester dans l'équipe et être progressivement peaufiné comme l'ont été Vinicius et Rodrigo. Après tout, les plus grandes stars de l'histoire du Real Madrid n'ont pas été prêtées, elles ont été formées en interne pour briller sous les projecteurs du Bernabéu. Van Dijk au Real Madrid. Le Real Madrid, toujours à la recherche de renforts de haut niveau, pourrait préparer une opération surprenante sur le marché des transferts. Avec la grave blessure d'Eder Militao et l'instabilité physique de David Alaba, la direction merengue sait qu'elle a besoin d'un nouveau commandant pour la défense. Et un nom est apparu comme une solution possible, Virgil van Dijk. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club espagnol analyse la possibilité de signer l'expérimenté défenseur néerlandais pour renforcer le système défensif et maintenir l'équipe compétitive sur tous les fronts. À 33 ans, Van Dijk est toujours l'un des meilleurs défenseur du monde et son arrivée pourrait avoir un réel impact sur les plans du Real Madrid la saison prochaine. Mais cette négociation peut-elle vraiment avoir lieu? Virgil van Dijk s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de l'ère moderne du football. Depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2018, le Néerlandais a transformé la défense des Reds et dans le club a remporté la Premier League, la Ligue des Champions et de nombreux autres titres. Sa présence sur le terrain représente la sécurité, le leadership et une lecture impeccable du jeu, des caractéristiques qui font de lui un défenseur rare dans le football mondial. Du haut de ses 1,95 mètres et doté d'un physique impressionnant, Van Dijk se distingue par sa force dans les duels aériens et sa capacité à anticiper, neutralisant facilement les attaquants. De plus, sa précision de passe et son calme sous pression font de lui l'un des défenseurs les plus complets du monde.
Ce n'est pas un hasard s'il a été considéré comme le meilleur joueur d'Europe et s'il a fait partie des finalistes du Ballon d'Or, chose rare pour un défenseur. Son expérience dans les matchs décisifs, combinée à sa capacité à organiser la défense, fait de lui un athlète que tout club aimerait avoir. Et c'est exactement pour cela que le Real Madrid envisage de le recruter. Dans le style de jeu des Merengues, un défenseur doit avoir plus qu'une simple capacité défensive. Le Real Madrid apprécie les défenseurs qui savent jouer avec qualité, et Van Dijk correspond parfaitement à ce profil. Avec sa vision du jeu et la précision de ses lancers, il pourrait être un joueur clé pour lancer des jeux défensifs, aidant à la transition rapide vers l'attaque. De plus, la capacité de Van Dijk à contrôler le rythme du jeu et sa communication sur le terrain assurerait un système défensif plus organisé et plus solide. Le Néerlandais protège non seulement la zone, mais guide également ses coéquipiers en ajustant le positionnement de la ligne défensive selon les besoins. Cela serait crucial pour une équipe qui, ces dernières années, a souffert de blessures à des joueurs clés en défense. Avec Eder Militao absent pendant une grande partie de la saison et David Alaba fréquemment confronté à des problèmes de forme, Van Dijk arriverait pour combler ce vide avec son expérience et sa qualité technique. Un autre facteur crucial est votre leadership. Depuis qu'il a pris le brassard de capitaine de Liverpool, Van Dijk s'est montré un leader naturel, capable de motiver l'équipe et de maintenir la défense à un niveau élevé, même dans les moments difficiles. Au Real Madrid, cette caractéristique serait extrêmement précieuse. L'équipe compte de jeunes joueurs en défense, comme Antonio Rudiger et Militao lui-même, qui pourraient bénéficier de l'expérience et des conseils du Néerlandais. De plus, avec la retraite probable de joueurs vétérans comme Luka Modric et la transition possible de figures comme Nacho Fernandez, avoir un leader expérimenté en défense pourrait être un différentiel pour garder l'équipe compétitive sur tous les fronts. Le Real Madrid a toujours valorisé les joueurs dotés d'une mentalité de gagnant, et Van Dijk correspond parfaitement à ce profil. Son historique de performance constante dans les matchs de haut niveau est l'un des facteurs qui font de lui l'un des défenseurs les plus respectés du football actuel. Cependant, un point qui doit être analysé est votre âge. À 33 ans, Van Dijk évolue toujours à un haut niveau, mais combien de temps pourra-t-il maintenir cette performance ? Le Real Madrid a adopté une politique de recrutement axée sur les jeunes joueurs, tels que Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, dans le but d'assurer un avenir solide au club. Investir dans un joueur vétéran, aussi talentueux soit-il, peut aller à l'encontre de cette stratégie. De plus, l'épreuve physique que représente la Premier League est intense et l'adaptation au football espagnol peut prendre du temps. Bien que la Liga ait un rythme différent, le style du Real Madrid exige que ses défenseurs soient rapides et agiles dans le regroupement, ce qui pourrait être un défi pour un joueur plus expérimenté. La question est, Van Dijk est-il encore suffisamment en forme physiquement pour jouer au plus haut niveau pendant quelques saisons encore ? Si la réponse est oui, il pourrait être la solution parfaite pour le secteur défensif des Merengues. Un autre point important est l'impact que son arrivée aurait sur le casting. Si Van Dijk devient une véritable cible pour le Real Madrid, sa présence pourrait changer la dynamique de la défense. Antonio Rudiger, par exemple, aurait un nouveau partenaire en défense centrale, et la façon dont les deux se compléteraient sur le terrain serait cruciale pour le succès de l'équipe. Alors que Rudiger est plus physique et agressif dans ses tacles, Van Dijk apporte un style plus technique et positionnel, ce qui pourrait donner lieu à un partenariat équilibré et efficace. De plus, l'expérience du Néerlandais contribuerait à réduire la pression sur les jeunes joueurs, leur permettant de se développer plus facilement. Un nom qui pourrait grandement bénéficier de l'arrivée de Van Dijk est Eder Militao. Le Brésilien a déjà montré un énorme potentiel, mais il a encore besoin d'un partenaire défensif fiable pour se développer. S'entraîner et jouer aux côtés de l'un des meilleurs défenseurs de la dernière décennie pourrait accélérer ce processus et transformer Militao en l'un des principaux défenseurs de l'histoire. Monde. Rafael Leao dans le radar du Real Madrid. Le marché des transferts s'échauffe et l'une des transactions les plus impactantes pourrait impliquer Rafael Leao, l'un des attaquants les plus talentueux du football européen. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan prévoit une refonte importante de son effectif pour la saison prochaine, et pour ce faire, il pourrait finir par sacrifier certaines de ses principales stars. Le club italien sait que s'il veut concourir à un niveau élevé et en même temps équilibrer ses finances, il doit prendre des décisions stratégiques sur qui garder et qui vendre. Et Leao, bien qu'il soit un joueur clé de l'attaque des Rossoneri, pourrait être l'un des joueurs mis en vente afin que Milan puisse récolter une somme significative. À 25 ans, l'attaquant portugais s'est imposé comme l'un des plus grands noms de la Serie A et a été un acteur clé de la conquête du titre italien en 2021/22. Sa capacité à décider des matchs, son aisance au 1 contre 1 et son explosivité font de lui un joueur redouté par toutes les défenses. Cependant, malgré son talent indéniable, son incohérence dans certains matchs et la volonté de Milan de capitaliser sur ses atouts pourraient signifier que son départ est considéré comme une solution viable. Les Rossoneri ont déjà eu des difficultés à renouveler son contrat dans le passé, et maintenant, avec le marché en plein boom et les grands clubs intéressés, une vente pourrait être considérée comme une opportunité stratégique.
Compte tenu de ce scénario, le Real Madrid apparaît comme l'un des principaux candidats pour recruter Leao, notamment avec la possibilité de reformuler son attaque pour la saison prochaine. L'équipe merengue surveille le joueur depuis un certain temps et le voit comme une alternative intéressante pour maintenir la qualité offensive de l'équipe. Si Milan décide de vendre, les offres ne manqueront pas, mais le Real Madrid a un attrait de taille, le prestige d'être l'un des plus grands clubs du monde et la possibilité de jouer aux côtés de stars comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Il reste à voir si Florentino Pérez et son conseil d'administration sont prêts à faire un investissement d'1 million de dollars pour garantir l'arrivée du joueur portugais au Santiago Bernabéu. Si Rafael Leao débarque au Santiago Bernabéu, le Real Madrid gagnera un joueur aux caractéristiques uniques, capable de transformer le secteur offensif de l'équipe. L'attaquant portugais est l'un des joueurs les plus explosifs du football européen, combinant vitesse, adresse et force physique pour déséquilibrer n'importe quelle défense. Son style de jeu s'inscrit parfaitement dans la philosophie merengue qui privilégie les transitions rapides, les dribbles incisifs et les jeux verticaux. Leao n'est pas seulement un dribbleur, mais un joueur qui peut décider à lui seul du résultat d'un match, quelque chose d'essentiel pour un club comme le Real Madrid, habitué à se battre pour des titres dans toutes les compétitions. Un autre point qui fait de Leao un renfort intéressant pour le Real Madrid est sa polyvalence tactique. À Milan, il s'est distingué en jouant principalement sur l'aile gauche, un poste où il pourrait remplacer Vinicius Junior si le Brésilien quitte réellement le club. Cependant, Leao peut aussi jouer comme un faux neuf ou même plus central, ce qui donnerait à Ancelotti de nouvelles possibilités tactiques. L'arrivée de Mbappé pourrait changer la façon dont l'attaque merengue est organisée, et avoir un joueur comme Leao, qui peut alterner entre le côté du terrain et le centre de la surface, permettrait une plus grande flexibilité et une plus grande variation offensive. Grâce à cette adaptabilité, il pourrait s'intégrer aux côtés de Mbappé et Bellingham, formant ainsi un trio offensif mortel et imprévisible. De plus, Leao a déjà prouvé qu'il pouvait être un joueur décisif dans les grands matchs. Dans les matchs importants de Ligue des Champions et de Serie A, il a montré qu'il ne ressentait pas la pression et qu'il pouvait briller dans les moments cruciaux. Sa performance contre Naples en Ligue des Champions 2022/23, par exemple, a été une véritable démonstration de talent et de prise de décision. Le Real Madrid a besoin de joueurs avec ce genre de mentalité, des athlètes qui, quand l'équipe a le plus besoin d'eux, prennent leurs responsabilités et font la différence. Le Santiago Bernabéu exige ce type de personnalité, et Leao a déjà démontré qu'il avait ce qu'il faut pour jouer à un haut niveau. Un autre facteur crucial est la capacité de Leao à briser les lignes défensives. Le Real Madrid est souvent confronté à des adversaires qui se replient et se rapprochent en défense, ce qui rend difficile la recherche d'espace pour les courses et les tirs. Leao, avec sa course puissante et son contrôle de balle raffiné, pourrait être la clé pour débloquer les défenses compactes. Il crée non seulement des occasions pour lui-même, mais il ouvre également des espaces pour ses coéquipiers en tirant des marqueurs et en créant le chaos dans les lignes adverses. Sa présence dans l'effectif donnerait au Real Madrid plus d'options pour faire face aux matchs difficiles où un geste individuel peut définir l'issue. En plus de l'impact technique et tactique, Leao ajouterait également de la force physique et de la résistance à l'attaque merengue. Avec une taille de 1,88 m et une carrure athlétique impressionnante, il a un avantage sur les défenseurs. Conflits corporels et duels aériens. Contrairement à Vinicius Junior, qui a un jeu plus axé sur l'agilité et l'accélération courte, Leao combine explosion et résistance, étant capable de soutenir de longs sprints et de remporter des duels physiques contre des défenseurs plus robustes. Cette caractéristique pourrait être fondamentale en Liga et en Ligue des Champions, où les matchs physiques et intenses sont de plus en plus courants. Cependant, pour que Leao brille au Real Madrid, un ajustement de son style de jeu sera nécessaire. À Milan, il a souvent une liberté totale pour porter le ballon et tenter des courses individuelles, ce qui peut être plus limité au Real Madrid en raison du schéma tactique plus structuré. S'adapter au jeu collectif sera l'un des défis du Portugais, mais avec son talent et son intelligence de jeu, il est probable que cette transition se fasse naturellement. Travailler avec un entraîneur expérimenté comme Ancelotti pourrait aider Leao à se développer encore plus, à affiner sa prise de décision et à faire de lui un joueur encore plus complet.